Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs bien-aimés. Nous vivons dans un monde où tout semble tourner autour de l'argent, du confort, des possessions et du statut social. Dès le matin, nous courons après des objectifs matériels, des succès visibles, des reconnaissances extérieures, pensant que ces choses combleront notre cœur. Et pourtant, plus nous accumulons, plus un sentiment de vide persiste à l'intérieur. Même les rois les plus puissants, les marchands les plus riches et les figures célèbres de l'histoire ont connu ce manque. Ils ont contemplé leurs trésors, leurs palais, leurs honneurs, et pourtant, une question revenait sans cesse. Pourquoi mon cœur ne se sent-il jamais pleinement satisfait? Ce vide que nous ressentons n'est pas un manque matériel. Ni l'or, ni les palais, ni les biens visibles ne peuvent combler l'âme humaine. Car le cœur est créé pour quelque chose de bien plus grand. Il aspire à une richesse qui dépasse le tangible, une abondance qui ne peut venir que de celui qui connaît parfaitement nos besoins, celui qui a créé le monde et toutes ses merveilles. Aujourd'hui, nous allons découvrir un nom d'Allah qui ouvre les portes de cette richesse intérieure et extérieure. Al-Ghani, le riche absolu. Ce nom n'évoque pas seulement la richesse matérielle, mais révèle une vérité profonde et universelle. Toute abondance appartient à Allah, et chaque créature dépend entièrement de lui. Il est celui dont la richesse est infinie, sans début ni fin, et qui pourvoit à tous sans jamais être diminué. Comprendre et invoquer Al-Ghani, c'est reconnaître notre dépendance, découvrir une paix intérieure qui dépasse toute peur du manque, et ouvrir notre cœur à la véritable source de l'abondance. En ce jour, nous allons explorer comment ce nom sacré peut transformer notre regard sur le monde, notre rapport à la richesse et notre connexion avec Allah, en nous guidant vers une vie de sérénité, de gratitude et de confiance profonde. Prenons un moment pour contempler tout ce qui nous entoure, les montagnes majestueuses qui semblent toucher le ciel, les mers immenses et profondes, les étoiles scintillant dans la nuit, les trésors cachés sous la terre, les récoltes qui nourrissent des nations entières. Tout cela, mes frères et sœurs, appartient exclusivement à Allah. Et pourtant, malgré cette immensité de richesse, Allah n'a besoin de rien. Sa richesse est absolue, infinie, sans commencement ni fin. Elle ne diminue jamais, peu importe combien il donne à ses créatures. Lorsque nous entendons le nom Al-Ghani, le riche absolu, c'est un rappel puissant de notre condition humaine. Tout ce que nous possédons, nos biens matériels, notre santé, notre souffle, notre famille, notre nourriture, n'est jamais garanti. Rien n'est véritablement entre nos mains, car chaque instant de notre vie est une donation, un bienfait prêté par Allah. Même notre existence est un signe de sa générosité infinie. Le Coran nous le rappelle avec une clarté saisissante. C'est Allah qui est le riche et c'est vous qui êtes pauvres. Sourate Muhammad 47-38. Ces mots résonnent comme un avertissement mais aussi comme une invitation. Reconnaître notre pauvreté devant Allah non pas dans le sens de manque ou de misère, mais dans le sens de dépendance totale, est la première clé pour accéder à la vraie richesse. La vraie abondance ne se mesure pas par ce que nous possédons, mais par notre conscience de notre reliance à celui qui est le pourvoyeur ultime. Cette prise de conscience libère le cœur. Lorsque nous comprenons que tout provient d'Allah et que nous n'avons pas de contrôle absolu, nous cessons de courir après l'insatisfaction matérielle. Notre cœur s'apaise, notre esprit se tranquillise et la gratitude s'installe naturellement. La richesse réelle est donc un état intérieur, une certitude que peu importe nos épreuves ou nos manques apparents, Allah est suffisant pour nous combler. Ainsi, chaque fois que tu entends ou invoques Al-Ghani, médite sur cette vérité. La dépendance à Allah n'est pas une faiblesse, mais le chemin vers l'abondance véritable. Plus nous nous tournons vers lui avec foi, reconnaissance et humilité, plus nous découvrons que la richesse la plus précieuse n'est pas ce que nous possédons, mais ce que nous recevons directement de sa générosité infinie. La véritable richesse ne se mesure pas par le nombre de possessions que nous accumulons ou la grandeur de notre confort matériel. Elle réside dans le cœur, dans la profondeur de notre contentement, dans notre capacité à être reconnaissant et serein malgré les épreuves de la vie. Le prophète nous a enseigné, la richesse ne consiste pas en l'abondance de biens, mais en la richesse du cœur. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Réfléchissons un instant à cette vérité. Combien de personnes dorment dans des maisons luxueuses, possèdent des voitures, des comptes bancaires remplis et pourtant se réveillent chaque matin avec un cœur anxieux et inquiet? Combien de ceux qui détiennent des millions ressentent un vide profond, une insatisfaction qui ne disparaît jamais, malgré tous leurs biens matériels? L'avidité et le désir insatiable transforment la richesse apparente en une prison mentale et spirituelle.
À l'inverse, combien de croyants modestes vivent simplement, parfois avec peu de moyens, mais possèdent une sérénité que l'argent ne peut acheter? Leur cœur est en paix, leur esprit est calme, et leur gratitude transforme chaque instant de leur vie en un trésor inestimable. Ils savent que chaque bienfait, chaque souffle et chaque moment de tranquillité est un cadeau d'Allah. Cette conscience transforme la simplicité en richesse et la privation en abondance spirituelle. La richesse du cœur se manifeste aussi dans notre capacité à pardonner, à aimer sincèrement, à se montrer généreux envers les autres et à rester satisfait des décisions d'Allah. C'est un état intérieur où le contentement ne dépend ni du statut social ni des possessions matérielles, mais de notre reliance à Allah et de notre reconnaissance pour ses dons, grands ou petits. En cultivant cette richesse du cœur, nous apprenons à nous détacher des illusions de ce monde. Nous cessons de mesurer notre valeur à travers ce que nous possédons et commençons à apprécier la vraie valeur de la vie. La paix intérieure, la gratitude, la foi et l'amour pour le Créateur. La richesse matérielle peut disparaître, les biens peuvent se perdre, mais la richesse du cœur reste intacte et éternelle, illuminant notre vie d'une lumière que rien ni personne ne peut éteindre. Ainsi, mes frères et sœurs, recherchons avant tout la richesse du cœur, car c'est elle qui transforme notre existence en un véritable paradis sur terre, un trésor spirituel que ni le temps ni les circonstances ne peuvent effacer. Prononcer le nom d'Allah, Al-Ghani le riche absolu, n'est pas simplement énoncer des mots, c'est bien plus qu'une formule. C'est un acte spirituel qui nourrit l'âme et transforme le cœur. Chaque invocation est comme une graine déposée dans ton cœur. Au fil du temps, cette graine germe, prend racine dans la confiance profonde en Allah et finit par porter les fruits de la sérénité, de l'abondance et de la tranquillité intérieure. Pense aux oiseaux au petit matin. Ils quittent leur nid, le ventre vide, sans savoir où trouver leur nourriture. Pourtant, lorsqu'ils reviennent le soir, leurs besoins sont comblés. Le prophète nous a enseigné que c'est exactement la manière dont Allah pourvoit à toute sa création. Si les oiseaux si fragiles et vulnérables sont nourris sans effort conscient de leur part, combien plus Allah prendra-t-il soin de ses serviteurs sincères qui placent leur confiance en lui? L'invocation d'Al-Ghani nous enseigne un équilibre subtil mais essentiel. Agir tout en laissant nos cœurs libres du stress et de l'angoisse. Elle ne signifie pas que l'on reste passif. Allah nous a donné la responsabilité d'agir, de travailler, de chercher le halal et de faire des efforts sincères pour améliorer notre vie. Mais en répétant Al-Ghani, nous déposons notre anxiété aux pieds d'Allah. Nous apprenons à travailler sans obsession, à agir sans peur, et à nous détacher de l'illusion que notre réussite dépend uniquement de nos propres forces. Répéter ce nom, méditer sur sa signification et le laisser résonner dans notre cœur transforme notre perception de la richesse. La véritable abondance devient alors moins une question de possession matérielle et plus un état intérieur, la paix, la gratitude, le contentement et la certitude qu'Allah pourvoit à nos besoins de manière parfaite. Chaque invocation nous rapproche de cette confiance absolue et nous rappelle que rien n'est impossible pour celui qui est infiniment riche et capable de tout. Mes frères et sœurs, vivre avec Al-Ghani dans le cœur, c'est cultiver la liberté intérieure. C'est se lever chaque jour avec un esprit apaisé. Savoir que malgré les difficultés, nos besoins seront pourvus par le Créateur. C'est expérimenter la richesse réelle, celle qui dépasse l'argent, les biens et le statut, pour s'ancrer dans l'abondance spirituelle et la paix durable. Quand on parle de richesse, nos esprits se tournent naturellement vers l'or, l'argent, les possessions ou le pouvoir. Mais la véritable richesse d'Allah dépasse de loin tout ce que nos yeux peuvent voir. Elle est invisible, subtile, mais infiniment plus précieuse. Elle se manifeste dans chaque souffle, chaque sourire, chaque instant de tranquillité que nous expérimentons sans même y penser. Cette richesse se trouve d'abord dans la santé. Combien de personnes courent après la fortune, oubliant que leur corps est le véhicule qui leur permet de vivre, de marcher, de réfléchir et de pratiquer leur foi. La santé n'a pas de prix, et c'est un don d'Allah. La gratitude pour ce bien invisible est déjà une forme d'abondance. Elle se révèle aussi dans la paix intérieure, ce calme du cœur qui ne dépend pas des circonstances extérieures. On peut avoir des montagnes de biens et pourtant être tourmenté par l'inquiétude, le stress ou l'angoisse. Mais lorsqu'on invoque Al-Ghani avec sincérité, le cœur trouve une quiétude qui ne peut être achetée ni échangée. C'est une richesse qui nourrit l'âme et illumine l'esprit. Puis vient l'amour et la proximité de la famille et des proches, un trésor que l'argent ne peut remplacer. Un foyer uni, des relations sincères, un compagnon de confiance.
Tout cela fait partie de l'abondance invisible qu'Allah offre à ceux qui reconnaissent sa générosité. Même un simple repas béni devient un signe de richesse lorsqu'il est partagé avec gratitude et conscience. Enfin, il y a la guidance, la capacité de distinguer le bien du mal, de suivre le droit chemin et de garder la foi au milieu des épreuves. C'est un trésor intérieur que les possessions matérielles ne peuvent jamais fournir. La guidance nous permet de vivre avec clarté, confiance et direction, même lorsque le monde semble chaotique. Invoquer Al-Ghani ouvre le cœur à cette richesse invisible. Chaque répétition est comme découvrir une source d'eau pure au milieu d'un désert aride. Elle apaise la soif de l'âme, chasse la peur, la détresse et le doute. Plus on médite sur ce nom, plus notre regard se purifie, plus notre cœur se détache des illusions du monde, et plus nous réalisons que la véritable abondance n'est pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous ressentons, partageons et expérimentons chaque jour. Ainsi, la richesse d'Allah est partout autour de nous et en nous. Elle est silencieuse, subtile, mais infiniment plus puissante que tout ce que le monde peut offrir. Elle transforme le cœur et rend l'âme libre, comblée et sereine. La vie n'est jamais exempte d'épreuves. Parfois, nous nous retrouvons face à des difficultés qui semblent insurmontables. Dettes qui s'accumulent, solitude qui pèse, perte ou maladie. Pourtant, c'est précisément dans ces moments-là que le nom d'Allah, Al-Ghani, prend toute sa dimension. Invoquer ce nom avec foi ne garantit pas seulement la résolution immédiate de nos problèmes matériels, mais apporte avant tout une paix profonde, une force intérieure et la certitude que chaque épreuve a un sens. Le Coran nous enseigne, quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Surat At-Talaq 65:3. Ces mots rappellent que la subsistance ne se mesure pas uniquement en richesse matérielle, mais en sérénité et en soutien divin. Même un cœur éprouvé peut découvrir une abondance invisible, une richesse de patience, de gratitude et de certitude. Les difficultés deviennent alors des écoles spirituelles. Une pauvreté temporaire, par exemple, peut éveiller le cœur à la dépendance totale à Allah, à l'humilité et à la reconnaissance. Chaque épreuve est un moyen pour l'âme de grandir, de s'ancrer dans la foi et de réaliser que la véritable richesse n'est jamais extérieure mais intérieure. Les croyants qui invoquent Al-Ghani expérimentent souvent des bénédictions inattendues, non pas toujours visibles, mais profondément ressenties. Une idée, une opportunité, un soutien discret venant d'Allah. Ainsi, l'épreuve et la subsistance sont liées. La difficulté n'est jamais un signe de rejet, mais un chemin vers une richesse spirituelle que le monde matériel ne peut offrir. En répétant Al-Ghani, le cœur s'apaise, les inquiétudes s'effacent et l'âme s'ouvre à la certitude que tout vient d'Allah et que rien ne manque vraiment à ceux qui lui appartiennent. Le prophète Muhammad est le modèle parfait pour comprendre la vraie richesse. Bien qu'il fût le maître de l'univers, il a vécu dans une simplicité exemplaire. Parfois, sa maison était peu garnie, et il mangeait un simple morceau de pain ou buvait de l'eau. Mais sa vie était remplie de lumière, de foi et de sérénité. C'est là la preuve que la richesse véritable ne se mesure pas en biens matériels, mais en baraka, en guidance et en connexion avec Allah. Chaque geste du prophète, chaque sourire ou parole, reflétait une abondance intérieure. Même avec peu, il avait suffisamment. Cela nous enseigne une leçon essentielle. La quantité n'est pas synonyme de richesse, mais la bénédiction et la gratitude transforment n'importe quel bien, petit ou grand, en abondance spirituelle. La simplicité de sa vie ne l'a jamais empêché de nourrir les cœurs, d'apaiser les âmes et de répandre la sérénité autour de lui. Répéter Al-Ghani en pensant au prophète nous aide à saisir ce principe. La vraie subsistance n'est pas accumuler des biens matériels, mais reconnaître la suffisance d'Allah, savourer ce qu'il offre et demeurer reconnaissant. Même un simple repas, si béni, est plus nourrissant qu'un festin sans baraka. Suivre cet exemple transforme notre perception du monde. Nous commençons à chercher la richesse là où elle existe réellement. Dans la foi, dans la patience, dans la confiance et dans la lumière divine qui habite le cœur. L'invocation du nom Al-Ghani n'est pas seulement une répétition de mots, c'est un acte transformateur. Chaque mention de ce nom purifie le cœur, change le regard et modifie notre relation au monde. L'inquiétude se transforme en confiance, la solitude en proximité avec Allah, le vide en plénitude. Des milliers de croyants témoignent de l'effet profond de cette invocation. Certains voient leurs soucis matériels se résoudre, d'autres trouvent la guérison intérieure après des années d'angoisse. Certains découvrent des opportunités inattendues ou voient leur famille apaisée par la sérénité qui émane d'un cœur ancré dans la confiance divine. L'invocation d'Al-Ghani ne remplace pas l'effort personnel, mais elle le complète parfaitement.
Nous agissons, nous travaillons, mais notre cœur reste libéré du stress, de la peur et de l'attachement excessif. La confiance en Allah devient la véritable source de subsistance. En pratiquant régulièrement cette invocation, l'âme commence à percevoir la richesse invisible à travers les bénédictions simples. Un sourire, un moment de paix, un repas partagé, un conseil reçu au bon moment. Chacune de ces manifestations est un rappel que la richesse d'Allah est infinie et que le cœur du croyant, lorsqu'il est nourri par la foi, devient un trésor inépuisable. Invoquer Al-Ghani n'est pas un simple acte de mots, mais une véritable transformation du cœur et de l'âme. Chaque répétition purifie le cœur des inquiétudes, des rancunes et des attachements excessifs aux biens matériels. Elle agit comme un baume pour l'esprit, calmant les peurs, apaisant les angoisses et renforçant la confiance en Allah. Lorsqu'on prononce Al-Ghani, on ouvre son regard sur la véritable abondance. On réalise que ce qui semble essentiel aux yeux du monde, richesse, statut, possession, n'a pas le pouvoir de remplir le cœur. Au contraire, cette répétition encourage la générosité et la compassion. Donner aux autres ne diminue jamais ce qu'Allah nous offre, mais enrichit notre âme et crée une chaîne de bénédictions autour de nous. Dans les moments difficiles, l'invocation devient un refuge intérieur. Elle rappelle que même dans la solitude ou face à la détresse, nous ne sommes jamais seuls. Le cœur qui répète Al-Ghani se remplit de certitude et de sérénité, et chaque souffle devient un rappel de la suffisance d'Allah. Le Coran est clair, la subsistance de toute créature est assurée par Allah. Et sur terre, il n'est aucune créature dont la subsistance ne soit assurée par Allah. Sourate Hud 116. Chaque souffle que nous prenons, chaque repas que nous consommons, chaque besoin de notre corps et de notre cœur est prévu par lui. La baraka, la bénédiction divine, transforme ce qui semble petit en abondance, et ce qui semble grand peut rester vide sans la lumière d'Allah. Une maison modeste peut devenir un foyer de joie et de sérénité si elle est imprégnée de gratitude et de confiance. Une petite quantité de nourriture devient suffisante lorsqu'elle est bénie. Ces enseignements montrent que la vraie richesse n'est pas dans l'accumulation, mais dans la perception et la baraka qui accompagnent tout ce que nous recevons. Répéter Al-Ghani tout en méditant sur le Coran élève le cœur de façon unique. Le nom d'Allah et sa parole agissent comme deux sources de lumière, éclairant le chemin de l'âme. Ensemble, elles enseignent que la richesse véritable se trouve dans la foi, la patience, la gratitude et l'amour pour le Créateur. Les récits des croyants montrent la puissance de cette invocation. Un frère accablé de dettes a trouvé un travail inattendu après avoir invoqué Al-Ghani avec sincérité. Une sœur, isolée et triste, a retrouvé la paix intérieure et des amitiés sincères. Un étudiant étranger, vivant loin de sa famille et avec très peu de ressources, a reçu aide et subsistance à travers des rencontres providentiellement orchestrées par Allah. Chaque histoire démontre la même vérité. La vraie richesse n'est pas mesurée par l'argent ou les possessions, mais par la paix intérieure, la certitude et la confiance dans la providence divine. Ces témoignages ne sont pas des exceptions. Ils reflètent la règle lorsque le cœur se tourne vers Al-Ghani et reconnaît sa propre pauvreté devant Allah. Prononcer Al-Ghani, c'est déclarer « Seigneur, je suis pauvre devant toi, mais avec toi, je possède tout ». Ces mots sont une clé pour libérer le cœur des illusions du monde. Ils éteignent l'avidité, dissipent la peur et l'angoisse, et ouvrent les portes d'une richesse durable et intérieure. Chaque répétition est un acte de foi qui transforme notre perception. Le vide devient plénitude, le manque devient gratitude, et chaque instant de vie se remplit de lumière. La richesse spirituelle ainsi acquise dépasse toutes les richesses matérielles, car elle nourrit l'âme et apporte la sérénité durable. Mes frères et sœurs, intégrez Al-Ghani dans votre vie quotidienne. Répétez-le dans vos prières, dans vos moments de solitude, dans vos instants de joie et dans vos épreuves. Laissez ce nom pénétrer vos pensées, purifier votre cœur, apaiser vos peurs et remplir votre âme d'espérance. Observez comment votre vie se transforme. Chaque souffle, chaque sourire, chaque prière devient un trésor de richesse invisible. Rappelez-vous que Allah est le riche absolu. Devant lui, nous sommes pauvres. Mais cette pauvreté est une source de grandeur, d'humilité et de reliance à sa richesse infinie. Dans ce vide apparent, l'âme découvre un trésor intérieur, une sérénité et une abondance que rien d'autre ne peut offrir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.